Je ne peux pas manger de la nourriture faite maison par des gens pauvres comme toi, je préfère le sushi haut de gamme. Ces mots transpercèrent l'air, me stoppant net en plein milieu de la préparation du dîner. Des gens pauvres, tu dis, répétai-je, essayant de comprendre le ton acéré et moqueur de ses paroles. Sa voix portait une pointe de sourire, rendant son insulte encore plus cinglante. Je posai ma main sur le comptoir de la cuisine, momentanément à court de mots. Quelqu'un comme toi en belle-mère, c'est le pire, continua-t-elle, ces mots dégoulinant de mépris. Mais j'essaie de supporter ça parce que ton fils est une élite, et ton mari dirige une entreprise. Sa cruauté désinvolte pesait lourdement dans la pièce, aspirant la chaleur de l'atmosphère. Je pris une grande inspiration pour essayer de me ressaisir. Des années de dur labeur et de dévouement à maintenir cette famille unie furent balayées d'un simple commentaire. Pourtant, je m'accrochais, essayant de croire qu'il y avait plus en elle que l'arrogance qu'elle affichait. Puis mon mari, David, qui observait en silence jusque-là, se leva finalement. Avec un seul mot, il réduisit la pièce au silence, nous laissant tous figés sur place. Je m'appelle Lisa Scott. Je vis avec mon mari, David, et nos 2 fils, James et Adam. J'ai passé la majeure partie de ma vie en tant que mère au foyer, dédiée à l'éducation de mes enfants. Peut-être que mon dévouement à la famille provient de mon propre passé, marqué par l'absence de stabilité et d'amour. Quand j'avais 3 ans, mes parents ont divorcé. Ma mère m'a recueilli, travaillant sans relâche pour subvenir à nos besoins. Malgré ses efforts, nous vivions dans la pauvreté. Le dîner était souvent le même repas soir après soir, et l'épuisement se lisait sur le visage de ma mère. Pourtant, elle ne laissait jamais ses luttes éclipser l'amour qu'elle me portait. Elle célébrait mes plus petites victoires et trouvait toujours un moyen de me faire sentir aimée. Mais sa santé ne pouvait pas suivre le rythme de ses sacrifices incessants. Lorsque j'ai commencé l'école primaire, elle est tombée gravement malade. Incapable de travailler, elle ne pouvait plus subvenir à nos besoins. Le poids financier était trop lourd, et j'ai été envoyée dans un foyer pour enfants. La vie au foyer était difficile, remplie d'enfants venant de tous horizons. J'y ai appris l'indépendance, la résilience et une douloureuse appréciation de la famille. Ces expériences m'ont forgé, m'enseignant à chérir chaque moment passé avec mes proches. Quand j'ai épousé David, nous n'avions pas grand-chose, mais nous étions heureux. Il a lancé son entreprise à peu près au moment où j'étais enceinte de James. Les débuts furent lents, mais nous avons fait en sorte que ça fonctionne, en donnant toujours la priorité au temps passé en famille. Au fil des années, son travail acharné a porté ses fruits. L'entreprise a prospéré, et nous avons pu offrir une vie confortable à nos fils. James était ambitieux et studieux, obtenant une place dans une université prestigieuse, puis un emploi dans une grande entreprise. Adam, notre plus jeune fils, excellait dans le sport et a décroché une bourse de football. Je me souviens encore de l'excitation de James lorsqu'il nous a annoncé son succès. « Maman, papa, j'ai réussi. J'ai été accepté. » Mon mari et moi étions si fiers, sachant que sa détermination et son travail acharné avaient porté leurs fruits. Alors que nos fils prospéraient, j'avais l'impression que notre famille avait atteint une belle harmonie. C'est pourquoi, quand James nous a présenté Marie, je voulais tellement l'accueillir à bras ouverts. Marie était grande, élégante et dégageait une grande confiance en elle. Sa personnalité chaleureuse et sa conversation captivante m'ont immédiatement mise à l'aise. Elle parlait avec passion de sa carrière en design d'intérieur, et je me suis retrouvée à admirer sincèrement son ambition. Pendant un moment, je l'ai considérée comme la fille que je n'avais jamais eue. Elle s'intégrait si naturellement dans notre famille jusqu'à ce que je découvre un côté d'elle que je n'avais pas anticipé. Lorsque James s'éclipsa pour aller aux toilettes et que David prit un appel, l'attitude de Marie changea soudainement. La chaleur dans ses yeux disparut, remplacée par un regard froid et critique. Inquiète, je demandai. « Ça va ?» Elle cligna des yeux, son expression se durcissant. « Que voulez-vous dire ?»« C'est juste, votre expression a changé, répondis-je prudemment. »« Oh, ce n'est rien, répliqua-t-elle d'un ton désinvolte. Puis, en désignant le dessert que j'avais servi, elle ajouta. « D'où vient ce gâteau ? Il a un goût si bon marché. » Je restai abasourdi. « Pardon ?» Elle esquissa un sourire narquois. « J'ai une boulangerie préférée. La prochaine fois, j'apporterai quelque chose de là-bas. Après ça, vous ne voudrez plus manger autre chose. » Son ton condescendant transparaissait tandis qu'elle jouait avec son morceau de gâteau à l'aide de sa fourchette. Ces paroles résonnèrent en moi, me laissant mal à l'aise. La Marie joyeuse et polie d'un peu plus tôt semblait bien loin. J'étais surprise et un peu blessée par les paroles de Marie, mais je choisis de garder le silence.
Lorsque James revint des toilettes et que David termina son appel, l'attitude de Marie changea comme par magie. Son expression s'illumina, et son ton joyeux revint sans effort. Je décidai de ne pas mentionner cet instant troublant, mais une impression de malaise persista. Plus tard dans la soirée, Adam rentra à la maison. « Je suis rentré », lança-t-il d'un ton fatigué. « Bienvenue, Adam. Tu es en retard. »« Tout va bien ?» demandai-je en l'observant attentivement. « Ouais, juste une longue journée », répondit-il d'un ton las en entrant dans le salon. Marie se leva, débordante d'enthousiasme. « Ravie de te rencontrer. Je suis Marie. James m'a beaucoup parlé de toi. » Adam offrit un sourire poli mais fatigué, tendant la main pour une poignée de main. « Enchanté aussi », dit-il d'une voix cordiale mais distante. Nous nous assîmes de nouveau à table. James et Marie menèrent la conversation, tandis qu'Adam restait silencieux, ne parlant que lorsqu'on s'adressait directement à lui. « Tu joues au foot à l'université, n'est-ce pas ? » « À quel poste ?» demanda Marie, essayant de l'impliquer. « Attaquant », répondit Adam laconiquement. « C'est génial. Le foot demande beaucoup de travail d'équipe, n'est-ce pas ? » « Oui, c'est le cas. » Malgré ses efforts, les réponses d'Adam restaient brèves. Marie ne sembla pas perturbée et recentra la conversation sur elle-même. « J'étais dans le club de volley à l'université. »« L'unité d'équipe, c'est tout, tu ne trouves pas ? » « Oui, peut-être, » dit Adam, visiblement désintéressé. L'atmosphère devint de plus en plus tendue. Soudain, Adam se leva. « Et, où tu vas ?» demanda James, visiblement agacé. « Je suis fatigué. »« J'ai besoin de dormir » répondit Adam, une pointe d'irritation dans la voix. « C'est impoli. Marie est là, et tu pars comme ça ?» Adam haussa les épaules. « Je ne trouve pas ça impoli. Bonne nuit. » Alors qu'Adam s'éloignait, l'expression chaleureuse de Marie vacilla. Elle lui lança un regard glacial et cliqua de la langue, un geste subtil mais révélateur. Mon estomac se noua. Y avait-il quelque chose derrière son apparence joyeuse ? Marie reprit rapidement son calme. La journée a été longue. Je pense que je vais rentrer aussi, dit-elle d'un ton léger. Après avoir accompagné James et Marie, je me tournai vers David. Qu'en penses-tu ? Elle semble joyeuse et sympathique, répondit-il pensivement, mais le comportement d'Adam était inhabituel. Ce n'est pas son genre. Moi aussi, je l'ai remarqué, dis-je d'une voix plus basse. Je ne veux pas tirer de conclusion hâtive, mais quelque chose cloche. David me regarda d'un air rassurant. Donnons-lui du temps. Chacun ressent les choses différemment. Cette nuit-là, la maison était silencieuse pendant que je m'asseyais sur le canapé, réfléchissant à la soirée. Adam entra. Maman, je peux te parler ? Bien sûr, dis-je en lui faisant signe de s'asseoir à côté de moi. Il hésita, choisissant ses mots avec soin. Cette fille, Marie, je ne pense pas qu'elle et moi nous entendions. James l'aime beaucoup, mais je ne ressens pas quelque chose de bon chez elle. Pourquoi ressens-tu cela ? Demandai-je doucement. Ce n'est rien de spécifique, admit-il, juste une impression. Je hochai lentement la tête. Je comprends. Parfois, les intuitions comptent. Il sembla soulagé. Elle sourit, mais j'ai l'impression qu'il y a autre chose derrière. Je l'ai ressenti aussi, avouai-je. Pas pour dire du mal d'elle, mais il y a quelque chose de troublant. Je ne veux pas inquiéter James, mais je ne peux pas non plus ignorer cela. Notre conversation dura un moment, Adam exprimant son malaise. Ses préoccupations reflétaient les miennes, et je me sentis plus justifiée dans mon approche prudente. Le lendemain matin, la tension était palpable pendant le petit déjeuner. Lorsque le nom de Marie fut mentionné, l'expression d'Adam se durcit. « James, qu'est-ce que tu lui trouves ?»« Arrête, Adam, » répliqua James sèchement. « Pourquoi devrais-je me justifier auprès de toi ? Allons, c'est bizarre. Maman le ressent aussi. »« Je me fiche de ce que maman a dit, » cria James. « J'aime Marie. » Leur dispute s'intensifia jusqu'à ce que j'intervienne. « Ça suffit, vous deux. Ce n'est pas une façon de se parler. » Adam se calma, bien que son visage reste orageux. James, lui, demeurait contrarié, mais j'essayais d'apaiser la tension. « Adam, il est important de respecter le choix de James. » Mais James, nous ne pouvons pas non plus ignorer ce qu'Adam ressent. « Très bien, » marmonna Adam en se retirant. À la fin du petit déjeuner, l'atmosphère s'allégea légèrement, mais l'expression inquiète d'Adam resta gravée dans mon esprit. Malgré les tensions, James et Marie finirent par se marier.
Pour leur premier Noël en tant que jeunes mariés, ils décidèrent de passer les fêtes chez nous, et je préparai un festin pour célébrer. Lorsqu'ils arrivèrent, les yeux de Marie s'illuminèrent en voyant le buffet. « Oh, c'est incroyable! Je n'ai jamais vu un tel festin. »« Merci, dis-je chaleureusement. J'ai préparé cela pour célébrer votre mariage. »« Merci beaucoup. Je me sens tellement chanceuse, dit Marie en souriant doucement. » Ces paroles dissipèrent certains de mes doutes, et nous commençâmes à manger ensemble. Cependant, en nettoyant après le repas, le ton de Marie changea. « Ces assiettes sont un peu vieilles, non, dit-elle d'un ton empreint de condescendance. Ces assiettes sont avec nous depuis notre mariage. Elles sont pleines de souvenirs, expliquai-je. Oh, je vois, répondit-elle avec un sourire léger. Ou peut-être que vous ne pouvez tout simplement pas vous en offrir de nouvelles. Ces mots me blessèrent. Marie, avant que je ne puisse répondre, elle murmura froidement, vous devriez servir des sushis la prochaine fois. Je ne peux pas manger de plats faits maison par des gens pauvres comme vous. Je restai figée, ces paroles m'atteignant plus durement que prévu. Ce n'était pas la Marie que James voyait, c'était une toute autre personne. J'étais abasourdie par ces mots et par le regard glacial qu'elle me lança. Des gens pauvres ? Tu as vraiment dit ça ? Ma voix monta avant que je puisse m'en empêcher, attirant l'attention de James, Adam et David. Ce n'est rien, dit rapidement Marie, essayant de minimiser la situation. Mais je ne pouvais pas laisser passer. Tu nous as traités de pauvres, n'est-ce pas ? Elle cliqua de la langue, une expression de mépris traversant son visage. Alors, le masque tombe, dit Adam en la fusillant du regard. Pourquoi as-tu épousé James ? Tu veux juste son argent et celui de papa, pas vrai ? Calme-toi, Adam, intervint James. Ne sois pas ridicule. Maman imagine des choses. L'imaginer ? Tu n'as pas entendu ce qu'elle a dit à maman ? Comment peux-tu la défendre ? Rétorqua Adam, la tension montant entre les frères. Je l'ai dit pour plaisanter, répliqua Marie d'un geste désinvolte. Pas besoin d'en faire toute une histoire. Une plaisanterie, dis-je, ma voix ferme mais calme. Marie, même en plaisantant, ce ne sont pas des choses à dire. Les mots peuvent blesser. Marie leva les yeux au ciel. Très bien. Désolée si vous êtes tous si sensibles. Sensibles ? Adam était furieux. Il ne s'agit pas de sensibilité. Il s'agit de respect. Est-ce que tu te soucies vraiment de James ou de cette famille ? Marie soupira dramatiquement, comme si toute cette scène l'épuisait. Bien sûr que je me soucie de James. Pourquoi l'aurais-je épousé sinon ? Adam n'était pas convaincu. Alors pourquoi dire des choses comme ça sur sa famille ? Si tu t'en souciais, tu ne serais pas si irrespectueuse. Je suis juste honnête, dit Marie, son ton devenant plus tranchant. James m'a lui-même parlé des difficultés de vie de sa mère. Je ne fais qu'énoncer l'évidence. Elle est forte, bien sûr, mais avoir quelqu'un comme elle comme belle-mère n'est pas exactement l'idéal. Ces mots firent mal, et je vis la stupéfaction sur le visage de James. Marie, qu'est-ce que tu es en train de dire ? Demanda-t-il, la voix tremblante. Je dis la vérité, James. Tu es un élite. Ta famille n'est pas exactement au même niveau, mais je pensais pouvoir passer outre à cause de toi, dit-elle, sa voix froide et impitoyable. Et honnêtement, ajouta-t-elle en regardant Adam, il est plus mon type de toute façon. La chaise d'Adam racla bruyamment alors qu'il se levait, les poings serrés. Ça suffit. La pièce devint silencieuse, le poids de ses paroles planant lourdement. Mon mari, qui était resté silencieux jusqu'alors, prit finalement la parole d'une voix calme mais autoritaire. Marie, je pense qu'il est temps que tu partes. Quoi ? Pourquoi ? Marie semblait réellement surprise. J'ai toléré beaucoup de choses pour préserver la paix, mais insulter ma famille dépasse les bornes, dit-il en sortant son téléphone. Je vais appeler ton père. Il doit savoir ce qui s'est passé ici. Attends, quoi ? Balbutia Marie, mais mon mari ne céda pas. Quelques minutes plus tard, la sonnette retentit, et David alla ouvrir. Les parents de Marie entrèrent dans le salon, sa mère semblant nerveuse tandis que son père, Larry, affichait un calme ferme. « Que se passe-t-il ici ?» demanda Larry, son regard alternant entre nous et sa fille. « Votre fille a dépassé les bornes, dit mon mari. Elle a insulté ma famille, et il est clair qu'elle n'a aucun respect pour nous. » Marie ? Larry se tourna vers elle, son ton empreint de déception. « Que as-tu dit ? » Je n'ai rien fait de mal, protesta-t-elle. Ne me mens pas, Marie, dit-il sévèrement. Dis-moi la vérité.
Marie hésita mais ne répondit pas. Sa mère tenta de la défendre, mais Larry l'interrompit. Ça suffit. Marie, tu as embarrassé cette famille. Si tu ne peux pas respecter la famille de James, tu n'as pas ta place ici. Papa, tu ne peux pas dire ça, la voix de Marie se brisa sous le poids de ses paroles. Si, dit fermement Larry. Il est temps que tu grandisses. Tu comprendras la valeur du respect et de la famille quand tu seras seul. Les larmes coulèrent sur le visage de Marie, mais Larry ne fléchit pas. Tu pars avec moi aujourd'hui, et tant que tu ne peux pas t'excuser et prouver que tu as changé, tu n'es pas la bienvenue ici. Marie et ses parents partirent peu après, l'atmosphère dans la maison alourdie par des tensions non résolues. James resta silencieux, la tête entre ses mains. Je suis désolé, dit-il finalement. J'aurais dû voir ça plus tôt. Ce n'est pas grave, dis-je en posant une main sur son épaule. Ce qui compte, c'est que nous avancions. Dans les mois qui suivirent, James et Marie finalisèrent leur divorce. Bien que ce fût une période douloureuse, cela rapprocha notre famille. James rencontra plus tard Erika, une femme gentille et attentionnée qui valorisait la famille par-dessus tout. Leur relation s'épanouit naturellement, et lorsque James nous la présenta, nous nous sentîmes instantanément à l'aise. Les années passèrent, et notre famille grandit avec de nouveaux conjoints, des petits-enfants et des souvenirs partagés. Nous avons appris que l'amour et le respect sont les véritables fondations d'une famille. En regardant mes petits-enfants jouer dans le jardin par un après-midi ensoleillé, je ressentis une immense gratitude. Nous avions affronté des défis, mais à travers tout cela, nos liens n'avaient fait que se renforcer.